Bien, nous allons, mes bien-aimés, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 8. Au chapitre 8, et nous allons lire les 12 premiers versets. Ézéchiel, chapitre 8, versets 1 à 12. Il est dit, le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi. Et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme en dessous de ce qui semblait être ses reins. C'était comme du feu, et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux, et l'Esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, fils de l'homme, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu... Il me dit encore, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. Puis, il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils d'homme, perce la muraille. Je la perçai et une porte apparut. Et il me dit, entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici que je vis dessinées sur la paroi tout autour toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes responsables de la communauté d'Israël se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens, et Yaazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux.
Le Seigneur me demanda, as-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Alors c'est terrible pour un peuple tout entier, une nation choisie par Dieu, qui connaît Dieu, qui a entendu parler de Dieu, qui a même vu Dieu à l'œuvre pour sa délivrance d'un pays de servitude, du pays de l'Égypte. Dieu a délivré son peuple de manière puissante. Il a conduit dans le désert et il a fait entrer une nouvelle génération dans le pays qu'il avait promis à ses pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et on se rend compte qu'un peuple qui a vu tant de choses, quand bien même cette génération qui a vu, qui a été délivrée, qui a vu les miracles dans le désert, n'est pas entrée dans la terre promise, mais à chaque génération, Dieu s'est fait connaître à son peuple. On ne peut pas dire qu'une génération n'a pas connu Dieu de manière extraordinaire ou n'a pas entendu parler de Dieu au travers des prophètes, des sacrificateurs, de ceux que Dieu a suscités pour guider son peuple. Et là, on se rend compte que Dieu va faire lever son serviteur pour lui montrer ce qui se passait, ce que son peuple faisait, tout en se disant que l'Éternel ne les voyait pas parce que l'Éternel avait abandonné le pays. L'Éternel ne les voyait pas parce que l'Éternel avait abandonné le pays. Quand nous regardons, mes bien-aimés, dans le monde, je ne sais pas combien on est, combien de milliards on est sur la Terre, peut-être 7 milliards, est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? On est combien d'individus, combien de milliards sur la Terre? À peu près 7-8 milliards. C'est ça à peu près, hein? 7 milliards, ça fait beaucoup, hein? Avec 7-8 milliards de personnes sur Terre, on pourrait se dire, mais comment Dieu fait? Comment Dieu fait pour gérer tout ça? Comment Dieu fait pour agir pour chaque personne de manière individuelle? Et on peut se rendre compte on se rend compte des fois quand on parle, quand on témoigne à certaines personnes, elles vous disent, vous savez, on est tellement nombreux sur la terre que Dieu n'a pas le temps de s'occuper de moi de manière individuelle. Dieu n'a pas le temps de s'occuper, ou Dieu ne voit pas, parce que si Dieu voyait, Dieu n'intervient pas, parce que si Dieu intervenait, le monde ne serait pas comme ceci, le monde ne serait pas comme cela. Un petit peu comme... Et ça, on peut le comprendre, hein, par rapport à ce que nous avons lu, à ce peuple qui déclare que l'Éternel ne nous voit pas, ou l'Éternel a abandonné ce pays. On peut comprendre les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu et qui peuvent dire qu'effectivement, Dieu ne me voit pas, Dieu n'interviendra pas pour moi, il y a trop de personnes sur la terre, etc., etc. Ça, on peut le comprendre. Mais pour un peuple qui a connu Dieu, est-ce que vous pensez que nous, en tant qu'Église, nous pouvons dire que Dieu ne nous voit pas? Est-ce que moi je peux dire ça? Est-ce que vous pouvez dire ça? Je crois que si on avait cet état d'esprit, on ne serait pas là ce matin. C'est parce que nous ne pensons pas comme ça que nous sommes là, et puisque nous sommes là, nous sommes conscients que Dieu nous voit, que Dieu n'a pas abandonné
le pays comme le pensait Israël, et que Dieu a constamment ses regards, non seulement sur son monde, sur sa création, mais sur son peuple et son Église tout entière. Alors je veux vraiment souligner ce qu'a dit ce peuple, car ils disent « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. » Moi je dirais que Dieu me voit. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Que vous êtes d'accord que Dieu nous voit. Peu importe là où nous sommes, peu importe là où nous nous trouvons, peu importe là où nous allons, Dieu nous voit. Il sait ce que nous faisons, il sait ce que nous disons, il sait ce que nous pensons, et il lit au plus profond de notre être, il connaît tout de nous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas dire, comme Israël, l'Éternel ne nous voit pas, ou le Seigneur ne nous voit pas, il a abandonné le pays. Dieu n'est pas un déserteur. Dieu n'est pas celui qui fait quelque chose, qui se sert de quelque chose, qui place quelque chose, qui place un peuple, qui élève un peuple, qui fait de plusieurs son peuple, ses enfants, et qu'il les abandonne. Non, Dieu n'est pas un déserteur, il appelle un peuple à lui et il en prend soin jusqu'au bout. Il n'y a que le peuple qui peut se détourner de Dieu, qui peut s'éloigner de Dieu, mais Dieu ne s'éloignera jamais de manière volontaire de son peuple, tant que son peuple sera attaché à lui. Donc Dieu me voit. Et si Dieu me voit, c'est que Dieu voit tout. Et si Dieu voit tout, il est capable de me montrer ou de nous montrer ce qu'il voit, comme il l'a fait pour son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel a exercé son ministère à Babylone. Un jeune déporté par Nebuchadnezzar à Babylone, et Dieu l'a utilisé, Dieu l'a appelé, et il est entré dans le ministère prophétique à l'âge de 30 ans, où il devait parler au peuple de la part de Dieu. Mais bien aimés, quand nous lisons ce texte et quand nous regardons bien, nous ne pouvons pas avoir la même pensée que ce peuple, ceux qui se disent Dieu ne voit plus, Dieu ne voit pas, ou Dieu a abandonné le pays. Parce que celui qu'on croit qui ne voit pas et qui... Comment peut-il ne pas voir celui qui nous a créés avec des yeux? Ce serait insensé, mes bien-aimés, de dire que Dieu ne voit pas. C'est comme si nous disions que Dieu était aveugle. Et nous savons très bien que Dieu n'est pas aveugle. Puisqu'il ne nous a pas créés aveugles, il nous a donné la vue, nous pouvons voir, puisque celui qui nous a donné la vue est capable aussi de voir. Dieu me voit. Et lorsque nous avons cette pensée, cet état d'esprit du peuple d'Israël, nous pouvons nous permettre, ou nous pouvons faire toutes sortes de choses qui ne plaisent pas du tout au Seigneur. Puisque Dieu ne nous voit pas, mais ce n'est pas grave. Faisons ceci, faisons cela. Puisque Dieu ne nous voit pas, allons dans telle direction, allons ici, allons par là, puisque Dieu ne nous voit pas.
C'est un petit peu ce que pensait le peuple, puisque Dieu ne les voyait pas, ils pensaient que Dieu ne les voyait pas, donc ils pouvaient se permettre toutes sortes d'écarts, toutes sortes de libertés, et surtout celle qui irritait le plus le cœur du Seigneur, c'est se détourner complètement de l'Éternel pour se tourner vers d'autres idoles. Alors voyons un petit peu ce que faisait le peuple quand il pensait que Dieu ne les voyait pas. Au verset 11, il nous a dit, ils voient un culte à d'autres divinités qu'à Dieu. Alors quand nous avons la pensée que Dieu ne nous voit pas, eh bien nous le mettons de côté et nous vouons un culte à un autre Dieu. Nous vouons des cultes à d'autres dieux. Et si nous n'adorons pas celui qui nous a donné la vie, si nous n'adorons pas celui qui nous a élevés jusqu'à lui, celui qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est que nous adorons un autre Dieu ou des autres dieux. Et les autres dieux que nous adorons, mis à part ce Dieu véritable, n'est autre que l'adversaire de notre âme. C'est la raison pour laquelle le diable voudrait nous détourner de l'adoration du Dieu véritable. S'il arrive à nous détourner de Dieu, du Dieu véritable, s'il arrive à nous détourner de Jésus, du Seigneur qui nous a sauvés, eh bien, il s'approprie l'adoration. Il s'approprie la louange. La louange et l'adoration qui doivent revenir uniquement au Créateur. C'est le Créateur qui doit être adoré, c'est le Créateur qui doit être loué, c'est le Créateur qui doit être célébré. Il nous a dit, chacun dans sa chambre, pleine d'idoles, adorait d'autres dieux en pensant que l'Éternel ne les voyait pas. Chacun dans sa chambre. Quelque part, ils sont là cachés, puisque Dieu ne te voit pas, ce n'est pas la peine de te cacher. Si Dieu ne te voit pas, pourquoi tu te caches dans ta chambre pour adorer des idoles? C'est parce que quelque part, tu es conscient que Dieu a quand même les yeux fixés sur toi, puisque tu te caches. Quand je me cache de quelqu'un, c'est parce que je suis sûr que la personne je cherche plus ou moins à me soustraire de cette personne. Mais je sais que la personne est présente. Et quand certains du peuple se cachaient pour adorer des idoles dans leur chambre, ils étaient quand même conscients dans leur cœur que Dieu était présent. Ils vont ouvrir une toute petite brèche, dans laquelle l'adversaire va s'infiltrer, va entrer. Et une fois que la brèche est ouverte, eh bien c'est terminé. C'est terminé parce qu'il va enlever tout ce qui est de Dieu. Il va enlever tout ce qui est en rapport avec le Dieu véritable pour se positionner, parce qu'il ne veut pas que le peuple de Dieu adore Dieu. Parce qu'il ne veut pas que le peuple de Dieu continue à louer Dieu, continue à servir Dieu, continue à adorer Dieu, continue à suivre le Seigneur. Et son objectif est de faire en sorte de balayer tout ce qui est de Dieu pour instaurer des choses qui font que toute adoration, toute louange lui soit dédiée à lui et à lui seul. N'est-ce pas ce qu'il a voulu là-haut dans le ciel, quand il a voulu prendre la place de Dieu, quand il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu? Est-ce qu'il n'a pas voulu que l'adoration lui revienne à lui et à lui seul? Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, Dieu l'a chassé du ciel. Dieu me voit, et puisque Dieu me voit, je ne peux pas me permettre d'aller n'importe où. Dieu me voit, puisque Dieu me voit, je ne peux pas me permettre de dire
ou de me comporter de n'importe quelle manière. Que ce soit dans la maison de Dieu ou que ce soit à l'extérieur, les yeux de Dieu ne sont pas uniquement rivés sur sa maison, sur son église. Dieu est celui qui voit tout, tout, et il n'y a rien où personne ne peut se cacher aux yeux du Seigneur. Les yeux du Seigneur balaient l'humanité tout entière. Dieu voit tout. Et que nous soyons à l'intérieur de sa maison ou à l'extérieur de sa maison, Dieu nous voit. Il voit ce que nous faisons. Il voit là où nous allons. Il voit ce que nous pensons. Il voit ce que nous disons. Il voit de la manière dont nous nous comportons. Nous ne pouvons pas dire en tant qu'enfants de Dieu que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit. Dieu voit tout. Dieu ne nous voit pas uniquement lorsque tout va bien dans nos vies. Dieu nous voit aussi lorsque ça va mal. Est-ce que Dieu me voit dans mes épreuves? Peut-être pensent quelques chrétiens, quelques enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles en se disant, mais est-ce que Dieu me voit dans mes épreuves, dans la situation dans laquelle je suis? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que vous croyez que Dieu vous voit? Oui, Dieu nous voit. Et ce n'est pas parce que nous nous trouvons dans une situation difficile que Dieu ne nous voit plus ou que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Et peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Puisque nous parlons de Babylone, du peuple de Dieu en exil, nous voyons comment Dieu avait ses regards sur son peuple, même en exil, et particulièrement sur ses enfants, ceux qui étaient attachés à lui. On prend l'histoire de Daniel, comment Dieu avait les regards sur Daniel, sur Shadrach, Meshach et Abednego, et comment Dieu les a élevés dans ce pays. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que d'habitude, est-ce que Dieu ne les voyait pas? Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Non! Et ils savaient très bien que Dieu les voyait et que Dieu ne les aurait jamais abandonnés. Et quand bien même Dieu ne voulait pas les sortir de cette fournaise, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, tu fais ce que tu veux, tu chauffes ta fournaise comme tu veux, mais sache une chose, nous n'adorerons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas tes dieux. Pourquoi une telle réponse? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont conscients que Dieu les voyait. Mais bien aimés, peu importe les moments que nous passons, et nous pouvons passer par des moments difficiles, même des moments très 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 difficiles, et le diable pourrait nous faire croire que Dieu ne nous voit plus, Dieu nous a abandonnés, eh bien nous devrions lui dire non, Dieu voit tout. Même dans la situation dans laquelle je me trouve, Dieu me voit. Et parce qu'il me voit, il ne m'abandonnera pas entièrement dans la situation dans laquelle je me trouve. Parce que je suis son enfant, eh bien, Dieu fera en sorte qu'à un moment donné, je puisse sortir de cette situation. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 4, Jésus dit, ton Père qui voit dans le secret. Il parle de la prière, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et on se rend compte que le peuple va se retrouver, certains vont se retrouver enfermés dans leur chambre, dans leur secret, et en disant que Dieu ne nous voit pas. Mais Jésus dit tout autre chose. Jésus dit, ton Père
qui voit dans le secret. Alors, peu importe le lieu où je me trouve, Dieu me voit. Les choses, mes bien-aimés, peuvent être secrètes pour d'autres. Dans nos vies, les choses peuvent être secrètes pour l'Église. Les choses peuvent être secrètes pour le pasteur. Même dans la vie du pasteur, les choses peuvent être secrètes pour les chrétiens, mais elles ne seront jamais pour Dieu. Parce que Dieu connaît tout de nous. Et nous ne pouvons rien lui cacher. La première chose que Dieu va dire à Moïse, en Genèse chapitre 3, verset 7, va dans le buisson ardent. L'Éternel va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Ce peuple qui avait souffert bien des années. Le temps de sa délivrance n'était pas encore arrivé, mais Dieu avait les regards sur ce peuple qui souffrait. Année après année, le peuple passait par des souffrances terribles. Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Non. Est-ce que Dieu les avait oubliés? Non. Est-ce que Dieu ne les voyait pas? Non, Dieu les voyait. Mais il fallait le temps. Il fallait un temps, le temps de Dieu pour leur délivrance. Et quand le temps de Dieu est arrivé, eh bien, il a envoyé un libérateur. Il leur a envoyé Moïse. Et la première chose que Dieu va dire à Moïse, j'ai vu, ou je vois, la souffrance de mon peuple. Je vois la souffrance de mon peuple. Alors Dieu est en train de te dire ce matin, le Seigneur est en train de te dire ce matin, mon fils, ma fille, je vois ta souffrance. Je vois ta souffrance. Je connais ta douleur. Je connais, je vois comment tu pleures, comment tu cries à moi. Je vois. À chaque instant de ta vie où tu cries à moi, mon enfant, je te vois. Ne te laisse pas berner par l'adversaire de ton âme qui veut te faire comprendre, qui veut te faire croire que je t'ai abandonné, que je ne te vois plus, que je te délaisse. Non, mon enfant, j'ai toujours les regards fixés sur toi. J'ai toujours les yeux sur toi, mon enfant. Et peu importe l'épreuve que tu dois surmonter, sache que je ne t'abandonnerai jamais. Regarde au travers de ma parole. Est-ce que moi j'ai abandonné ceux qui m'étaient fidèles? Est-ce que moi j'ai délaissé ceux qui criaient à moi quand ils étaient dans le besoin? Non. Est-ce que moi je me suis détourné de ceux qui avaient confiance en moi? Non. J'ai toujours été proche d'eux, comme je suis proche de toi, mon enfant. Alors ne crois pas au mensonge de l'adversaire qui veut te faire croire que Dieu t'abandonne. Non, Dieu ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour son Église, pour son peuple. La souffrance, la douleur, le Seigneur lui-même l'a connue. Comme Ésaïe le dit, il a prophétisé au chapitre 53, verset 3, en parlant de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a connu la douleur, Jésus a connu la souffrance parce qu'il était aussi homme comme nous. Cet homme qui a connu la souffrance, cet homme qui a connu la douleur, comment ne peut-il pas compatir à nos douleurs et aussi à nos souffrances, nous qui lui appartenons? Jésus nous voit
Jésus compatit et Jésus prend soin de chacun d'entre nous. Je pense que c'est vraiment terrible pour Dieu d'entendre de la part de son peuple que l'Éternel ne nous voit pas, que le Seigneur ne nous voit pas, ou que le Seigneur a abandonné le pays, que le Seigneur nous a abandonnés. Ça, c'est donner crédit à l'adversaire de notre âme, alors que le Seigneur voudrait que nous lui fassions toujours confiance. Dieu désire nous montrer ce qu'il voit, comme il l'a fait pour son serviteur Ézéchiel, en ce qui concerne tous ceux qui faisaient des choses cachées et qui pensaient que Dieu ne les voyait pas. Alors le Seigneur va montrer à son serviteur ce qui se passait dans les lieux secrets ou dans les ténèbres derrière un mur invisible. Ce n'était pas facile pour Ézéchiel de voir ce qui se passait. Il était impossible pour le prophète de voir ce qui se passait derrière ce voile invisible. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va lui dire « Fais un trou dans le mur ». Et il va faire un trou dans le mur et il va passer la porte et il va voir ce que fait le peuple dans le secret, caché, chacun dans leur chambre. Le Saint-Esprit, lui, est capable de nous saisir comme il est capable de, comme il a saisi le prophète, comme l'Esprit de Dieu a saisi le prophète pour l'amener dans des visions divines, afin que le prophète voit, Ézéchiel voit ce que faisaient ces hommes dans leur chambre fermée en secret. Comme aujourd'hui, le Saint-Esprit est capable de saisir, de vous saisir, de saisir ceux qui sont intègres au Seigneur pour leur montrer, ou pour les montrer, ce que certains font dans le secret. Se disant que, oh, c'est pas grave, je suis seul. Ce n'est pas grave, le frère, la soeur n'est pas là, ce n'est pas grave, l'église ne me voit pas, c'est pas grave, le pasteur ne sait pas, ne me voit pas, mais Dieu voit. Non seulement Dieu voit, mais Dieu est capable de saisir, ou le Saint-Esprit est capable de saisir son serviteur ou de saisir un membre de l'Église pour les emmener dans des visions divines afin de montrer ce que font certains dans les ténèbres. Ézéchiel au chapitre 33, versets 30 et 31, il a dit: Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Donc nous voyons une attitude négative, ou je dirais plus ou moins une attitude d'hypocrisie de la part du peuple, puisqu'il vient autour du prophète, autour de l'homme de Dieu qui parle de la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et eux-mêmes, ils se disent, venez, allons, écoutons ce qui est prononcé de la part de l'Éternel. Ils entendent la parole de Dieu, certainement ils savent que c'est la parole de Dieu, mais ils ne vont pas la mettre en pratique parce qu'il nous a dit car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Ça a été tellement loin pour ce peuple, ils vont se moquer de la parole de Dieu. Est-ce qu'ils avaient réalisé que c'était la parole de Dieu? Peut-être parce que cette parole sortait de l'homme, de la bouche de l'homme, ils se moquaient de cette parole. Mais cette parole qui sortait de la bouche d'Ézéchiel n'était pas la parole d'Ézéchiel, était la parole de Dieu.
donné à Ézéchiel pour son peuple. Le prophète ne le savait pas. C'était une attitude cachée qu'ils avaient dans leur cœur, puisqu'ils se moquaient peut-être intérieurement et après, ils repartaient et ne mettaient pas du tout en pratique la parole de Dieu. Et Dieu va montrer à son serviteur, Dieu va révéler à son serviteur qu'ils viennent, mais ils n'ont pas un cœur droit, ils n'ont pas un cœur sincère. Ils vont écouter ma parole au travers de ta bouche, mais ils vont se moquer de cette parole. Parce qu'ils n'ont pas envie de me suivre, ils n'ont pas envie de vivre pour moi, ils n'ont pas envie de marcher avec moi, ils n'ont pas envie que je sois leur Dieu, ils vont se moquer de cette parole et ils vont se livrer à la cupidité. Dieu, au moyen de son esprit, est capable de nous révéler les choses. Je ne dis pas seulement aux pasteurs, à ceux qui prêchent l'évangile, non, à vous aussi. Vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Nous avons tous l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses, à vous et à moi. Le Saint-Esprit est capable de nous conduire dans des visions divines, vous et moi. Il n'y a pas que uniquement ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui sont appelés, qui ont reçu un ministère, que le Saint-Esprit va utiliser ou que le Saint-Esprit va conduire dans des visions divines. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser quel que soit l'enfant de Dieu. Et de les montrer des choses, peut-être même des fois que le Saint-Esprit n'a pas montré au pasteur. Des choses qui se font dans les ténèbres, ne croyez jamais qu'elles ne seront pas révélées un jour. Tout ce que je fais dans les ténèbres, tout ce que je dis dans les ténèbres, la Bible nous dit qu'un jour, les choses seront mises en lumière. Peut-être que pour vous, pour nous sur la terre, les choses sont cachées, mais un jour, le jour viendra où ce qui a été dit dans les ténèbres, ou ce qui a été fait dans les ténèbres, sera révélé au grand jour. Et ce sera dommage pour nous de voir, ou la honte pour nous de voir, que ce que nous avons fait dans les ténèbres, eh bien le Seigneur les a révélés au grand jour. Dans Daniel chapitre 2, verset 22, Daniel dit, Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Donc Dieu voit tout. Et je crois qu'il est dans la volonté de Dieu de permettre à ses serviteurs de voir les choses. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus dit, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Et le Saint-Esprit est capable aussi d'ouvrir le ciel pour nous montrer ce qu'aucun homme n'est capable de voir. Il est capable de nous élever ou de nous transporter dans des visions divines afin de nous montrer ce que Dieu voit. Comme l'Esprit de Dieu l'a fait pour Ézéchiel, il va le transporter dans des visions divines afin de le montrer ce que Dieu voyait, ce que le peuple faisait dans le secret. Et je crois que de la même manière que Dieu ne change pas, que Dieu n'a pas changé, le Saint-Esprit, lui, ne change pas non plus. Et ce qu'il fait, il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et il est capable de le faire et il le fera si cela lui semble bon.
C'est important, mes bien-aimés, de prier pour ce que Dieu nous montre. Si le Seigneur nous montre quelque chose qui se fait dans le secret, je crois que Dieu nous le révèle pour que nous puissions prendre du temps dans la prière. Prier pour telle personne, prier pour que le Seigneur puisse intervenir, puisse secourir, puisse bénir. Et je pense que si Dieu révèle de telles choses, si Dieu nous conduit dans des visions divines de telle manière, c'est pour que nous puissions prendre du temps dans la prière pour que les choses changent. Parce que Dieu ne veut qu'aucun de nous ne se perde. Il y a des choses qui se font dans le monde, dans le secret. Il y a tellement de choses qui se font dans ce monde qui sont cachées aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Et ce que les hommes, quand je parle des hommes, je parle bien sûr de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses qui se font, des choses abominables qui se font dans le secret en pensant que personne ne les voit. Mais Dieu les voit. Et je crois que Dieu est capable de nous montrer ces choses pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions prier afin que de telles personnes soient délivrées. Il y a possibilité de trouver de la délivrance. De telles personnes peuvent trouver la délivrance, d'être délivrées si uniquement nous tenons comme Habakkuk à notre poste et que nous faisons ce que Dieu nous recommande. C'est-à-dire que nous prions pour ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui sont même enchaînés et qui ont besoin vraiment d'être délivrés par le Seigneur. Nous sommes un petit peu comme le prophète Balaam, à qui Dieu va demander de bénir Israël, où le roi va l'appeler pour maudire ce peuple. Et à plusieurs reprises, Balaam va vouloir répondre aux besoins de ce roi, mais à chaque fois, il va être bloqué par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, pour qu'il, non pas maudisse le peuple de Dieu, mais pour qu'il le bénisse. Et en fin de compte, Balaam va dire, dans Nombre chapitre 24, versets 3 et 4, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël comme campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, lorsque nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu, il est impossible de maudire. Il est impossible de médire. Il est impossible de dire du mal de la part, de dire du mal d'un autre. De dire du mal de l'Église, de dire du mal du pasteur ou de dire du mal d'un frère ou d'une sœur. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais dans le sentier ou sur le chemin de la malédiction, mais sur le chemin de la bénédiction. Comme Balaam a dit, l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux, non pas pour que nous puissions maudire, mais il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions bénir. Bénissez
nous dit le Seigneur, et ne maudissez pas. Moi, je voudrais que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait pour Ézéchiel. Que Dieu nous montre. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de vivre une telle dimension de l'esprit que même l'ennemi, lorsqu'il voudra mettre les pieds sur le seuil de la maison, qu'il se dise, ah non, il ne faut pas que je rentre ici. Hein. Ici, c'est Dieu. Ici, il y a l'esprit de Dieu. Dieu peut nous faire entrer dans une telle dimension que l'ennemi ne pourra rien. Il ne pourra même pas passer le seuil de la maison de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts, comme nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne Balaam. Mais pour avoir les yeux ouverts, il faut constamment avoir une bonne attitude. L'attitude qu'avait Balaam, qui dit l'homme qui se prosterne. Pas devant n'importe quel Dieu, pas devant une idole, mais l'homme qui se prosterne devant le Dieu véritable. Et donc, ce Dieu-là lui a ouvert les yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir, pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit pour entrer justement dans une dimension nouvelle. Ce n'est pas pour que nous puissions rester dans cette dimension charnelle dans laquelle nous sommes. Nous devrions nous élever dans une dimension tout autre, celle de l'Esprit de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place en nous. Les anciens qui se prosternaient devant des divinités étrangères avaient perdu la présence de Dieu. Et quand on perd la présence de Dieu, on devient aveugle. Et quand on devient aveugle, on ne se prosterne plus devant le Dieu qui nous avait ouvert les yeux, puisque nous sommes devenus aveugles, on se prosterne devant d'autres divinités. Mais quand on a la présence de Dieu, on a les yeux ouverts et on rejette toute autre forme de divinité et on accepte uniquement ce Dieu véritable. Je conclus avec cette pensée qui doit être gravée sur nos cœurs. Dieu voit tout. Non seulement Dieu voit tout, mais il désire nous montrer ce qu'il voit. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous montre ce qu'il voit? Est-ce que vous avez vraiment envie que Dieu vous montre ce qu'il voit? Moi, j'ai tellement envie de voir le ciel s'ouvrir et être transporté par l'Esprit et que Dieu me montre des choses comme il a fait pour les prophètes à l'époque de l'Ancienne Alliance, comme il a fait pour certains dans la Nouvelle Alliance. Le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons ne change pas. Sommes-nous différents des autres? Sommes-nous différents d'Élie? La Bible nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. Moi, je veux que Dieu se serve de moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, pour moi, j'ai envie que Dieu se serve de moi. Je suis sûr que vous êtes comme moi, parce que sinon, vous ne serez pas là. N'est-ce pas? Eh bien, pour que Dieu se serve de nous, les bien-aimés, eh bien, faisons ce que Dieu nous recommande. La parole, aimons sa parole. Et quand nous aimons sa parole, gardons-la. Quand nous la gardons, mettons-la en pratique. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur pourra nous permettre d'entrer dans une dimension tout à fait particulière qui fera en sorte que nous serons une église qui vit non selon la chair, mais qui vit selon l'esprit. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te remercions parce que
tu veux le meilleur pour ton peuple, le meilleur pour ton Église, le meilleur pour chacun d'entre nous. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons volé bas, Seigneur, alors que tu nous demandes de prendre notre envol comme l'aigle. Nous voudrions, Seigneur, que l'Église du Val d'Orge soit une Église qui vive, Seigneur, vraiment la vie de l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, abandonner les idoles, abandonner les autres divinités, Seigneur, que nous avons à côté, que nous avons associées au Dieu véritable. Mais nous voulons te donner toute la liberté pour que toi seul, Seigneur, tu sois honoré dans nos vies. Toi seul, Seigneur, tu sois adoré dans nos vies. Alors merci. Que ton Saint-Esprit, Père, nous aide à te donner toute la place pour que, Seigneur, tu sois le seul qui soit élevé, glorifié, adoré, Seigneur, dans nos vies. Alors merci pour ton peuple, merci pour ce que tu as prévu de faire, Seigneur, pour ton peuple et de faire aussi au travers de ton peuple dans cette région là où tu nous as placés. Seigneur, sers-toi de ton Église. Montre-nous, Seigneur, tout ce qui se passe dans le secret. Seigneur, dans ces familles, dans ces foyers, là où il y a des choses cachées. Seigneur, révèle, Seigneur, les choses. Seigneur, montre-nous, Seigneur, les foyers qui sont dans le besoin. Seigneur, donne-nous des adresses, Seigneur, pour que nous puissions apporter, Seigneur, l'évangile, une parole, une réponse à ceux qui crient à toi, Seigneur. Montre-nous les choses, Seigneur. Tu en es capable, mon Dieu. Ouvre le ciel, Seigneur, et emmène-nous dans des visions divines, comme tu l'as fait pour Ézéchiel. Pour que nous puissions, Seigneur, partager avec efficacité l'évangile tout autour de nous. Il y a trop de souffrance, Seigneur, dans ce monde. Plus nous avançons, plus la souffrance est grande. Tu connais dans le secret les choses que nous ne voyons pas, Seigneur. La souffrance qu'il y a dans ces foyers, ces familles qui crient, Seigneur, et dont nous n'avons pas connaissance, mais que toi tu sais, Seigneur. Montre-nous ces choses, Seigneur. Guide-nous dans ces foyers par l'Esprit. Et pour que nous puissions aller, Seigneur, dans ces foyers, de manière physique, et leur dire que Dieu les aime, que Dieu a telle réponse, telle solution pour telle situation. Seigneur, nous avons besoin d'entrer dans cette dimension de l'Esprit, Seigneur. Fais-nous entrer dans cette dimension, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu es esprit et vie. Fais ton peuple entrer dans cette dimension de l'Esprit. Pour que l'Église, pour que l'Évangile, Seigneur, gagne du terrain. De plus en plus dans cette région-là où tu nous as placés, Père. Dans le nom de Jésus. C'est là notre prière, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Que vraiment nous puissions vivre cette dimension spirituelle. Elle est pour nous, elle est pour l'Église, elle est pour chaque chrétien, elle est pour chaque enfant de Dieu. Mais il faut payer le prix. Amen. Alors,